Chacun lui connaît sa position en Christ. Cela vous est révélé par le Saint-Esprit. Nous avons Abraham, nous avons l'Église. Regardez Israël dans sa marche. Il y avait des tâches. Il y avait le sacerdoce. Dieu n'a pas pris Bantubote. Non. Il a pris la tribu de Lévi. Parmi, je prends cette tribu. Pour le sacerdoce. Les autres devaient seulement retirer. Mais le choix de Dieu est tombé sur Lévi. Et les autres devaient seulement reculer. Ça c'est avec Israël. Vous, la race de Lévi, vous allez vous occuper de ça. Et les autres respectaient cela. Quand un enfant de Lévi faisait ses services, un homme, il pouvait engager Dieu. Dieu m'a choisi pour faire ça. Et ils devaient consacrer leur vie à ça. Et si vous lisez la Bible, ils l'ont fait. Parce qu'ils étaient destinés à ça. Ne vous donnez pas au champ. Vous vous occupez de mon œuvre. N'ayez pas de part en Israël. Moi, je suis votre portion. Homme d'affaires. Il n'y avait pas parmi eux. Et il faisait la chose correctement. Il y a eu un roi appelé David. Un homme selon le cœur de Dieu. Quand Dieu a voulu donner un roi à Israël, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. David. Il était dans une grande famille. Il était le dernier homme négligé. Dieu envoie un prophète. Il n'a rien dit au prophète. Va dans la famille d'Israël. Dieu ne dit pas toi à ces prophètes. Le prophète arrive. Il croise l'aîné, Eliab. Un géant très beau. Avec son raisonnement d'homme, il convient au trône. Maintenant il allait pour le Wend. Dieu dit stop. Tu es dans l'erreur. Tu es un homme. C'est son apparence qui t'a frappé. Mais moi je regarde au cœur. Je l'ai rejeté. Prophète Anashimama. Et le prophète s'est tenu debout. Puisqu'il a été corrigé par Dieu. Il a arrêté ce qu'il pouvait faire puisqu'il a fauté. Pas ce nom. Dieu n'a rien dit. Il en reste un. Où est-ce qu'il est? Il garde les moutons là. Et on amène David. Le voilà, c'est celui-là qu'il faut. David dans toute sa vie. Quand il s'adresse, vous savez que Dieu m'a choisi. Afin que je sois le roi d'Israël. C'était l'élection pour être roi. Et c'était un bon roi en Israël. Même aujourd'hui en Israël, il y a la tombe de David. C'est lieu de pèlerinage. C'était pour être roi.
Maintenant, quand il fallait construire le temple, David a eu une pensée. Une pensée, ce n'est pas la parole de Dieu. Frère, il a même collecté des choses. Mungu a écouté, pour bâtir le temple, je ne t'ai pas choisi toi, David, mais j'ai choisi ton fils Salomon. C'est lui que j'ai choisi. Pas toi. David qui connaissait David qui connaissait les affaires de Dieu. Malgré qu'il avait déjà amassé beaucoup de choses. Ah, non, Seigneur, tu vois, j'ai déjà fait ça. Non, non. Il fallait me dire avant. Moi, je dois seulement faire ça. C'est mon fils. Il a appelé son fils. Il a appelé tout Israël. C'est dans 1 Chronique 28. Allez lire ça à la maison. Je vous demande de lire ça. 1 Chronique 28. Yote. Il a appelé Bantu Bote. Il a appelé tout le monde. Ah, si vous savez que et dans la maison de mon père, Dieu m'a choisi moi. J'avais cette pensée de construire un temple. Choisi Salomon. Salomon, mon fils. Considère que Dieu t'a choisi pour construire le temple. Tu dois considérer cette chose. Et aujourd'hui sur cette terre, Dieu, pour continuer son œuvre, il t'a choisi, il m'a choisi. Si vous considérez, il est mango. Vous devez comprendre la chose. Dis, fortifie-toi, sois un homme. Maintenant, regardez, je peux vous dire une phrase rapidement, on arrête là. Et c'est vraiment important. 1 Chronique 28. 1 Chronique 28. Mambo ya siku 28. David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Dieu avait choisi pour construire le temple. Salomon ne pouvait pas tomber malade et mourir avant d'avoir achevé le temple. Ça, c'est magnifique. Oh, colère n'a quoi, Salomon n'a pas foi. Oh, Salomon est mort. Il a été tamponné. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Il devait d'abord construire le temple jusqu'à la fin. Ou bien après avoir construit. Oh, il n'y a pas de ciment. Il y a la crise. Oh, crise mondiale. Crise. Oh, il n'y a pas d'argent. Non. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Dieu a Salomon Koufoua, temple parce que Dieu l'avait choisi pour ça. Et Salomon ne pouvait pas tout faire. Pourquoi Bantu? Il y avait des gens. Et Dieu lui a donné des gens avec des capacités. Il ne faut être bloqué. Il faut faire des portes. Il y avait quelqu'un. Et des chefs d'Ossi disaient ça. Pas des rebelles. C'est quand Dieu fait, c'est parfait. Il a équipé des gens pour faire chaque ouvrage. La tâche était terminée. Frère,
Quand Dieu te confie une charge, wakati Mungu anakupatia bujito kazi, tu iras jusqu'au bout. Utafanya ile kazi mpaka na kumwisho. Même s'il y a des difficultés, hata kama kuna kwa magumu, Dieu qui t'a destiné la chose, Mungu alikutuma ufanye ile kazi. Il sait ce qu'il va faire pour terminer la tâche. Et si quelqu'un comprend qu'il est élu, na kama mtu anaelewa kama ni mteule, c'est pour une tâche. C'est pour un service. Nous ne sommes pas des élus, c'est comme si c'était un frère, il y a un service, il y a une tâche. Et nos vies sont consacrées à ça. Un élu vagabond, ça n'existe pas. Tu es destiné à quelque chose. Si tu es une bonne femme, et ton mari dira, Mungu merci. Dieu merci. Tu m'as donné une femme correcte. Bibi mzuri. Pas une femme qui embrouille le mari toute l'année. Où côté? Tu es quel genre de femme? Nous sommes à l'œuvre. Si c'est un bon mari, où le monde que Dieu t'a donné, même s'il est pauvre, le bonheur n'est pas dans l'argent. Tu vois un mari pauvre, mais un vrai chrétien, tu seras heureuse. Avec beaucoup d'argent, coureur de jupons, l'insulte même ta propre famille. Même être élu, c'est une vie. Nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Tu sais ce que tu fais. D'où tu viens. Et tu sais d'où tu vas. Retenez cet exemple. Quand je vais à Dilolo, plus je marche, mettons à Kolwezi, je me retrouve à Kassaji, je suis sur la bonne direction. Mais comme nous sommes Lumata, Kasumbalesa, Rudia, rentre, retourne. Il y a un service. Il y a une tâche. Et nous sommes à l'œuvre. Consacrés à la chose. Dieu t'a choisi pour être pasteur d'une église. Frère, ce n'est pas un titre. C'est une responsabilité. C'est un service. Tu dois consacrer ta vie à ça. Pour ça. Si c'est Dieu qui t'a donné cette tâche, on ne peut pas te retrouver un jour dans un bar ou dans la vie des femmes. Tu couches avec le seul dans l'église. Ou un pasteur. Tu couches avec la femme d'un frère. Ça, c'est du jamais vu. Quel genre de Dieu qui t'a appelé? Ça, ce n'est pas notre Dieu. Il n'a jamais fait des choses comme ça. Dieu tâche pour être un élu Laodicée. Frère, il y a une tâche, il y a un service. Et tu feras ça correctement. C'est pour sa gloire. On n'a jamais vu ça. Ça n'existe pas. J'étais l'opprobre sur la parole de Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Considère que Dieu t'a choisi. Ça, David y a ça. Considère parmi tous mes enfants, Dieu pouvait choisir pour lui bâtir le temple. Et tu prends cet argent et tu fuis avec ça. Et on collecte l'argent. Pasteur est en Afrique du Sud avec cet argent de l'église. Être élu, on est destiné à quelque chose. Nous ne sommes pas des vagabonds. Il y a un service. Et nous-mêmes, nous consacrons vie. C'est pour on n'est pas dans la distraction.
Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Quand quelqu'un est vagabond, le matin, il peut se réveiller le matin. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Il va en ville. Ah, maintenant la discussion de Mazembe. Et il s'implique aussi. Parce qu'il doit tuer son temps. Même dans un train. Les gens, ils n'ont rien à faire. Pendant cette discussion. Il commence maintenant des discussions. Mais Jésus, avec cette femme samaritaine, l'eau de vie, c'est quoi? Commenter. Toi aussi, en tant que chrétien, ne jetez pas vos perles au pourceau. Ce sont des choses saintes. On ne joue pas avec ça. Je parle avec un frère. Mais tu comprends ce que tu es. Ce que tu es. Pour que les gens entendent la vérité. C'est par toi. Il faut que toi tu ouvres ta bouche. Vérité. Mais toi-même embrouillé. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous sommes un peuple affranchi à cause de la vérité. J'ai reçu quelqu'un au bureau. Je viens de Burundi. Mungu alinituma un message. Ce message c'est pour qui? C'est pour ce tabernacle. Il y a beaucoup de travail à Lubumbashi. Ça, ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Le Dieu, il est plus précis. Et il a commencé à trembloter. Lis message. Donne maintenant ton message vague. Message moi Dieu ne t'a jamais envoyé. Oh, tu vas il n'y a pas de péché contre le Saint-Esprit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes un peuple libre. C'est comme aujourd'hui. Votre position, c'est le Saint-Esprit qui vous révèle la chose. Et quand vous vous accrochez à la chose, vous consacrez votre vie à ça. Mais quand tu n'as rien à faire, tu vas créer des choses. Et on va continuer demain. Donc les élus sont destinés à quelque chose. Et ils sont à l'œuvre. C'est un plan parfait. Ça ne peut pas échouer. Salomon ne pouvait mourir sans avoir terminé la construction du temple. Oh, manque d'argent, il y a crise. Oh, on a fait avec l'argent. Ça n'existe pas. C'est comme ici à Lubumbashi. Les îles doivent être dans la dispersion. Dieu n'a pas prévu ça. Mais Jésus a dit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Et si un groupe d'élus, Dieu doit avoir aussi un conducteur pour les élus. Frère me disait, qui suis-je pour que Dieu me choisisse, afin que je puisse conduire son époux dans cet âge? Il le savait. Il y a beaucoup de prédicateurs. Mais moi, Dieu m'a choisi pour conduire son époux. Il y a beaucoup de prédicateurs. Mais qui la montre, et chacun a sa tâche. Et si tu fais ça, ça sera une bénédiction pour lui. Ne faites pas comme Ozias. Ozias était élu pour être roi. Mais il voulait être sacrificateur. Même dans le ministère. Peut-être toi, tu es évangéliste. Tu n'es pas enseignant. Je peux être pasteur. Je dois faire mon travail de pasteur. Je pourrais être pasteur. Mais si je fais le docteur, c'est la confusion. Tu es une femme.
reste une femme. Tu es un homme. Reste un homme. Chacun a sa place. Mais mais il faut que le Saint-Esprit vous révèle la chose. On va continuer demain.